C'est THE application à avoir au Maroc obligatoirement. Ça fait longtemps que j'ai quitté la France, donc je ne sais pas si ça se fait aussi en Europe, vous me direz en commentaire. Bon, j'avoue, c'est le conseil un peu rat, mais toute économie est bonne à faire. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je te partage 10 sites et applications à connaître qui vont te faciliter ton quotidien et ta vie au Maroc. Oui, 10 sites, donc on va pas perdre de temps parce que j'ai beaucoup de choses à te raconter et à te partager et je te conseille vivement de rester jusqu'à la fin car le 10e est un des plus utiles pour toi qui vient t'installer au Maroc. Tu me diras en commentaire à la fin quels sont tes meilleurs sites et apps, comme ça on essaye de former la meilleure liste qui existe entre cette vidéo et tous vos commentaires, ce serait parfait. Allez, on commence avec le numéro 1. Cosmos. On va commencer par de l'électroménager et vous connaissez probablement Electroplanet. Eh bien, je trouve que Cosmos est un bien meilleur site en termes de rapport qualité-prix. Je vous préviens tout de suite, c'est un site qui se veut plus discount et c'est pour ça que les prix sont plus compétitifs. Ils ont aussi souvent beaucoup de bundles, c'est-à-dire, vous savez, des ensembles d'électroménager, des packages qui peuvent être intéressants quand on veut meubler sa cuisine d'un seul coup avec un petit budget. La livraison est gratuite, il vous installe votre électroménager, donc c'est vraiment un bon plan à checker si vous cherchez de l'électroménager. Alors j'avoue, dès le numéro 2, je triche déjà, mais fallait que je tienne une vidéo top 10. En fait, ce sont tous les trois des sites qui se ressemblent quant à leurs produits en vente, du coup je me suis permis de les mettre ensemble. Iris.ma et Technoplace.ma sont quand même plus spécialisés dans l'informatique, imprimante, etc. Et Virgin Megastore, si vous ne connaissez pas, c'est exactement comme la Fnac ou Darty. Il y a souvent des promos, des prix réduits, donc pareil, si vous recherchez un produit informatique, je vous conseille de les comparer tous les trois et de voir le moins cher, mais au moins vous pourrez vous faire livrer en toute sérénité. Autre avantage comme Iris.ma ou Technoplace.ma, la plupart des sites de vente au Maroc, vous pouvez discuter avec eux sur WhatsApp. C'est un service très courant et franchement, faut pas hésiter à leur poser des questions avant de passer votre commande. Ça fait longtemps que j'ai quitté la France, donc je ne sais pas si ça se fait aussi en Europe, mais moi je trouve que l'option WhatsApp, c'est quasiment utile sur tous les sites marocains avant d'acheter. Moteur.ma. Le site peut être référence pour l'achat de véhicules d'occasion au Maroc, un sujet qu'on ne voit pas souvent passer quand on parle du Maroc. Sur ce site, vous pourrez acheter neuf, d'occasion ou même faire des locations. C'est vraiment un annuaire où sont listées une tonne d'annonces. Comme d'habitude, je vous conseille de vérifier la date des annonces pour être sûr qu'elles ne datent pas d'il y a 2 ans, mais c'est un site réputé assez fiable au Maroc. Autre chose, on est au Maroc, je le répète, et vous savez que pour les véhicules étrangers, ils doivent être dédouanés. Donc, encore une fois, faites attention, il arrive que certaines annonces de voitures soient très alléchantes, mais elles sont en fin de compte des voitures étrangères à vendre. Ce qui se fait au Maroc, ce n'est pas ça le problème, c'est légal. Mais du coup, le prix est parfois beaucoup plus bas qu'une voiture dédouanée, sauf que le vendeur ne précise pas sur l'annonce que c'est une plaque étrangère, donc veillez à bien demander au vendeur lorsque le prix vous semble trop beau. Avito et Mubaweb. Ceux-là, je vais aller très vite parce que j'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos immobilières au Maroc. Mais pour ceux qui découvrent la chaîne, Avito et Mubaweb sont des sites très connus pour la recherche immobilière au Maroc. Mubaweb, c'est simple, c'est le site spécialisé uniquement dans l'immobilier avec des annonces plus à jour en général. Et Avito, c'est exactement comme Le Bon Coin avec plein de catégories, voitures, immobilier, cuisine, informatique, etc., etc. Par contre, les annonces sont souvent très peu à jour. Du coup, je ne suis pas un grand fan d'Avito, mais certains l'utilisent aussi pour vendre et apparemment, ça marche assez bien. Comment faire une vidéo de sites et applications à connaître au Maroc sans parler de l'application de référence pour apprendre la Darija? Vivre Darija. Et oui, on en parle et l'application continue d'augmenter son contenu avec toujours plus de chapitres pour améliorer ta langue marocaine. Dictionnaire avec système de recherche intégré pour avoir la traduction d'un mot du Darija vers le français ou même l'anglais, des quiz audio pour travailler ta compréhension, des conversations et des exercices pour améliorer ta Darija. L'appli est disponible sur iPhone et Android, donc n'hésite pas à jeter un œil, que ce soit pour toi ou bien pour tes enfants. Salad First. Alors oui, je sais, on est au Maroc, dans un pays musulman, on entend l'adhan partout. Alors déjà, ce n'est pas vrai à 100%. Il y a encore des quartiers qui n'ont pas de mosquée où l'adhan est difficilement entendable, ça peut arriver, surtout dans les quartiers récents. Mais surtout,
ça reste pratique de connaître les horaires de prière quand on habite au Maroc. Savoir il reste combien de temps avant la prochaine prière par exemple. Et honnêtement, parmi toutes les applications que j'ai testées, Salat First est celle qui est la plus précise par rapport aux horaires des mosquées marocaines. Je ne m'éternise pas là-dessus, mais comme j'avais cherché, je me dis que ça pourrait vraiment vous être utile lors de votre installation. L'application bancaire, c'est THE application à avoir au Maroc obligatoirement, mais genre vraiment obligatoirement. Elle vous accompagnera au quotidien et vous facilitera énormément. Payer l'électricité, payer l'eau, recharger son mobile, faire un virement, payer sa vignette pour sa voiture, payer un billet d'avion, bref. On peut presque tout faire avec son application bancaire au Maroc. Donc, quand vous ouvrez votre compte bancaire marocain, demandez directement votre accès bancaire car parfois ce n'est pas automatique ou alors c'est une option en plus. De ce que je sais, la plupart des principales banques se valent quant à leur application. Banque Cherbi, Attijari, BMCE, etc., etc. Elles font toutes les mêmes choses, donc je ne vais pas vous dire allez chez telle banque pour ça. Marjan, faire ses courses en ligne avec Marjan est un grand confort. Si vous n'avez pas le temps, en plus ça coûte pas très cher. Je crois que je paye à peu près 20 dirhams le service de livraison et pour ceux qui commandent du lait, des packs d'eau, ça marche aussi. Bien sûr, et notamment ceux qui sont en état, je vous recommande de laisser un pourboire pour les livreurs, les pauvres, mais ça reste un service hyper pratique. Autre chose, ça permet aussi de réduire sa dépense. C'est déjà prouvé, mais je l'ai ressenti moi-même. Mais faire ses courses en ligne permet d'acheter uniquement ce dont on a besoin, alors qu'ici, vous allez faire rayon par rayon sur place. Vous allez acheter des choses que vous n'aviez même pas prévu d'acheter. Bon, j'avoue, c'est le conseil un peu rat. Mais toute économie est bonne à faire. D'ailleurs, si tu veux faire beaucoup d'économies en t'installant au Maroc, n'oublie pas le guide que j'ai acheté Partir vivre au Maroc. Il est rempli de bonnes astuces et de conseils pour te faciliter ton installation, te faire gagner du temps et te faire économiser de l'argent. Le lien est dans la description, que ce soit le guide en version e-book ou bien en version papier. Glovo. Le Uber Eats au Maroc. D'ailleurs, je crois qu'ils ne sont pas marocains. Je crois que Glovo, c'est une entreprise espagnole, mais c'est les leaders du service de livraison de plats à domicile. Mais ils ne font pas que ça. Ils proposent aussi des services de livraison de courses. Attention, en général, ce sont des petits paniers car ça reste des livreurs en moto. Et enfin, ils ont un service de coursier tout simplement. Vous avez besoin d'envoyer n'importe quoi d'un point A à un point B. Vous pouvez faire appel à eux, donc c'est très pratique. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé Glovo ou une de ces applications. Votre avis m'intéresse énormément. Je finis par le site d'achat de référence au Maroc. Enfin, les deux sites, hein. Oui, je triche encore. Si vous aviez l'habitude de consommer sur Amazon, eh bien, ce sont les équivalents au Maroc. En termes de produits et de choix, bien sûr, on n'est pas au même niveau, mais depuis que j'habite ici, l'offre proposée a énormément progressé et j'achète régulièrement et notamment chez Jumia. Mais Marjan Mall, qui est plus jeune, a aussi pas mal de produits, donc je recommande d'aller aussi visiter leur site. Pour info, mais c'est le même business qu'Amazon, c'est-à-dire que ce sont des vendeurs comme vous et moi qui s'inscrivent sur ces plateformes et qui vendent dessus leurs produits. Donc si jamais vous vouliez faire de l'e-commerce au Maroc, je vous conseille aussi en plus de vous renseigner sur ces deux sites, comment s'inscrire et comment mettre en vente vos produits. Ils peuvent vous offrir une belle visibilité pour vous faire connaître et augmenter votre chiffre d'affaires. Et maintenant c'est terminé, tu vas me dire mais Walid, t'as même pas parlé d'application pour envoyer de l'argent vers le Maroc. Eh bien sache qu'une vidéo dédiée à ce sujet existe déjà sur la chaîne. Et c'est celle que je te propose de regarder dès maintenant. Comme d'habitude, je compte sur toi pour liker la vidéo si tu as aimé, t'abonner si tu n'es toujours pas abonné, et puis dis-moi en commentaire tes bons plans à connaître comme site internet ou application au Maroc. Quant à moi, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, prends soin de toi, prends soin des autres. Assalamu alaikum.